Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler bien évidemment de l'imam Majoubi. Oui, on va encore parler de lui pour un truc c'est juste incroyable. Alors, on a beau critiquer Majoubi, mais il avait dit une chose, rappelez-vous, Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Majoub Majoubi. et ce qu'on peut dire, c'est qu'il parle pas dans le vent. Et en effet, Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Majoub Majoubi. alors fraude, escroquerie, arnaque, blanchiment. Ah là là, exceptionnel. Ce que je vais vous raconter n'est pas une blague, c'est la réalité. Vous allez me dire c'est quoi cette histoire? Apparemment, il y aurait un certain trafic, une fraude. Sa femme serait impliquée, la femme de Majoubi qui est encore actuellement en France. Donc potentiellement, elle va se faire expulser en Tunisie elle aussi. Lui qui voulait ne pas être éloigné de sa famille. Euh, Ah, exceptionnel. Oui, en effet, il y a une histoire, parce que Majoubi était constructeur de maisons, je sais pas ce qu'il faisait, tu vois, il était promoteur, je sais pas c'est quoi le délire, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints et ont appelé Julien Courbet pour régler cette histoire d'affaires, d'arnaques, etc. Que fut la surprise pour Julien Courbet de se rendre compte que le responsable de tout ça était Majoubi. Ah là là, magnifique. Alors, qui est Majoubi? Majoubi était un imam qui parlait de tout sauf de l'islam, hein, pour déculier. Il parlait un peu de football, il parlait de commerce, il parlait de tout sauf d'islam, tu vois. Il expliquait que Macron était dessus de tout l'univers. Alors, même un athée, il peut comprendre que s'il existe une entité qui a créé tout l'univers, techniquement, il est quand même supérieur. Il est quand même supérieur à Macron. Sauf pour l'imam Majoubi. Majoubi, quatre pattes, tu vois. Voilà. Et ensuite, quand il s'est fait expulser, il a appelé à la révolte en France. Il a appelé les 10 millions de musulmans de France à se révolter. Bref, donc on en était arrêté là, hein. On a vu qu'il s'était radicalisé en Tunisie, insulté, etc. Il a dit qu'en France, il n'y a pas de démocratie. La démocratie, c'est la démocratie. Oh, il envoie des punchlines, tu vois. Et apparemment, il y a une histoire d'arnaque, hein. Donc, on va écouter ça ensemble. On va bien rigoler. Majoubi. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bien abonné, laisser un commentaire, un like, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Donc, je vous invite, hein, parce que vous ratez quand même de sacrées vidéos, hein, sur mes chaînes secondaires. Alors on va pouvoir démarrer tout de suite. Là nous avons Julien Courbet qui s'exprime avec des victimes et le commercial de Majoubi. Écoutez-moi ça, c'est juste phénoménal. Qui construisent des maisons, ça soit verrouillé. Nom d'un chien, c'est pas l'achat d'une paire de chaussures sur Internet, c'est l'achat d'une vie. Ce monsieur, c'est toute sa retraite, c'est toutes ses économies. Ils ont tout perdu parce que n'importe qui peut maintenant s'inscrire au registre du commerce pour construire une maison, partir dans la nature et planter des vies entières. Donc nous allons appeler, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises dans ce dossier. Nous allons continuer, si vous le voulez bien, vous apprendre d'autres choses. Ça peut vous arriver à votre... Vraiment, hein, comprenez bien ce propos-là, parce que c'est-à-dire que oui, on va rigoler, mais derrière, cette affaire-là, ça va grossir, hein, parce que là, faut prévenir Darmanin. Darmanin, il expulse aussi la femme, hein. C'est... service. RT. Dans toutes les télévisions, vous comprendrez pourquoi. Mais on ne fait pas de politique dans cette émission. Quelqu'un nous appelle avec un problème d'artisan, c'est le cœur, c'est notre cœur de métier, on le fait. Mais vous allez voir qu'en fait, ce monsieur est passé un petit peu dans toutes les télévisions, vous comprendrez pourquoi. Mais au début, avant qu'il quitte le pays, qu'est-ce qu'il vous disait? Avant, il me renvoyait toujours sur son commercial. Voilà. D'accord. Bon. C'était lui qui ramassait toutes les... Alors, on va essayer de l'appeler, ce commercial, si vous le voulez bien. Stan, malheureusement, donc on voit qu'il y a énormément de victimes. Il y a énormément de victimes, Julien, et notamment donc, notre ami en plateau. Rappelons qu'il a payé quand même 95% du devis. Le chantier aujourd'hui n'est absolument pas terminé. Il n'y a toujours pas les volaires, il n'y a pas le crépi, il n'y a pas la salle de bain, pas de toilette, pas de porte, pas de gouttière, absolument rien n'est terminé.
Donc voilà, donc en fait, il y a plein de chantiers. Alors je vais vous passer certains passages, mais il y a plein de chantiers qui ne sont pas terminés, ainsi de suite, etc. C'est problématique. Ok, jusque-là, ça va. Je rappelle, hein, pour ceux qui se poseraient la question, l'imam Majoubi, c'est un métier. Imam, en France, c'est le seul pays au monde, c'est un métier. On fait venir... ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État français fait venir des pseudo-imams qu'on a chopés dans une cave en Tunisie ou qui chassent des écureuils. On les fait venir en France, on leur donne 2500 € pour travailler 25 minutes par jour, c'est pas une blague. Et donc 2500 €, hein, vous pouvez vérifier. Mais en fait, le but, c'est de pouvoir contrôler l'islam en France. Donc les discours, c'est pour ça que quand vous allez dans les mosquées, ça parle de sneakers, ça parle de capoeira. Me demandez pas pourquoi, tu vois. C'est les renseignements généraux qui font des discours et puis voilà, bon bref. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que forcément, il a mis la société, non pas à son nom, mais ça, c'est la révélation qui va venir après. Donc là, ils vont discuter avec le commercial. Il n'est pas d'isolation. Alors on peut se dire aujourd'hui, ce monsieur ne lui répond pas, peut-être qu'il ne prend plus de chantier, sauf que... Oh. Tiens, notre journaliste Jean-Baptiste Nicole a essayé d'appeler le commercial de l'entreprise en se faisant passer pour un client. Écoutez. Je voulais savoir si vous êtes disponible pour éventuellement faire un devis. Ok, faudrait prendre rendez-vous. Quand est-ce que vous seriez disponible? Ça pourrait être très vite, semaine prochaine par exemple. Oui, semaine prochaine, le matin, l'après-midi, c'est comme vous voulez. Voilà, donc il y a des gens qui sont plantés, des chantiers qui ne sont pas terminés, et là, ils continuent de prendre du boulot. Mais... Donc c'est problématique, c'est-à-dire qu'on sait que le mec, le responsable, il est plus là, les artisans ne travaillent plus, et ainsi de suite, et pourtant ils continuent à prendre des clients. C'est-à-dire continuez à envoyer de l'argent et vous vous retrouvez dans la même situation que toutes ces victimes-là. Donc faites très attention à l'infâme imam Majoubi. On a fini d'entendre parler de Majoubi. Donc déjà, après avoir arnaqué les musulmans de France, l'imam Majoubi a arnaqué en plus des artisans. Il a arnaqué l'État français, hein, fraude, etc. Vous allez voir, écoutez. Mais le boulot ne pourra pas être effectué parce que, figurez-vous, et on l'a découvert, ça c'est le rebondissement des rebondissements, la personne en question, c'est ce monsieur qui est imam, qui a été renvoyé par le gouvernement français, je crois, en Tunisie. Oui, en Tunisie, c'est ça. Voilà, et là, on a le commercial en ligne. Allô ? C'est moi, le commercial, bonjour. Bonjour monsieur. J'étais en train de vous écouter. Voilà, très bien, voilà. Monsieur, donc, vous allez pouvoir nous expliquer ce qui se passe. Là, alors, je vais sauter ce passage du commercial de Majoubi, parce qu'il va expliquer que oui, certes, on continue à prendre des clients, mais en fait, je rigolais, je n'ai pas pris de nouveaux clients, etc. Bon, on va passer ce passage, parce que c'est pas le plus intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui concerne Majoubi, l'infâme imam arnaqueur. Donc, c'est particulier quand même. Donc là, on a l'employé qui s'exprime. Écoutez, c'est ultra intéressant. Structure conventionnelle, ils n'ont pas voulu me la faire. Je fais quoi? Moi, je quitte, je démissionne. Alors, vous faites quoi de vos journées, monsieur, exactement? Vous êtes payé? Est-ce que vous êtes payé déjà? Là, actuellement, oui. Bon, mais vous êtes payé... Le dernier mois, non. Mais le mois d'avant, oui. Bon, ok. Alors, moi, je ne peux pas comprendre. Attendez, il faut bien remettre les choses dans son contexte. Le fait que je sois un commercial, le fait que le dirigeant ne veuille pas répondre, moi, je suis là justement parce que les gens, ils sont dans la galère et je suis là, je suis le seul à répondre. Monsieur Brûlé, qui est avec vous, pourra vous le dire. Je suis la seule personne qui, tous les jours, lui a répondu écoutez, monsieur Brûlé, je ne sais pas, même essayer de voir, même pour faire des choses, pour faire avancer les choses. J'étais pas là. Moi, je suis aussi désolé que tout le monde. Je suis une victime collatérale. Alors, effectivement. Alors, monsieur, attends, je n'avais pas fini parce que quand vous êtes... Alors, je vous assure que l'imam Majoubi va nous expliquer que... en fait, il va fonctionner ça avec le chantage. C'est-à-dire que si vous ne me faites pas revenir en France, eh ben, je vous jure que je rendrai pas l'argent. Infâme imam Majoubi. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que sa femme, elle est là, donc il faut l'attraper. Il faut absolument qu'au moment où je fasse cette vidéo, Darmanin saisisse le GIGN et me chope la femme de l'imam Majoubi. Hein.
Ah, faut pas laisser, hein, au cas où si elle décide de fuir le pays. Vous êtes arrivé sur l'antenne, j'étais en train d'expliquer donc aux gens, mais ça on D'accord, ne très savait bien. pas, que monsieur Majoubi est donc ce monsieur qui a été renvoyé par le gouvernement en Tunisie suite à, je crois, des paroles prononcées lors... Oui, c'est passé sur TF1. Oui, oui. Voilà. Moi, j'ai mais- appris à la télé en même temps que tout le monde. D'accord. hein. Et la gérante, c'est madame Amira Majoubi, qui est-elle, et la gérante. Est-ce qu'elle s'occupait des dossiers, madame Majoubi? Mais Madame Majoubi, alors, il y a un client la dernière fois qui est passé justement comment ça s'appelle Monsieur, je dois marquer une pause, dites-moi juste, est-ce qu'elle est vraiment gérante? Non, pas concrètement, non, Voilà. je pense que c'est Elle est sur gérante de papier, paille, comme l'on dit, d'après vous. Voilà. Bon, ok, alors, restons en... Voilà, donc déjà, ça, vous m'envoyez l'URSSAF, vous m'envoyez tous les services, vous me la chopez, hein, vous me la chopez et vous me renvoyez ça en Tunisie, ok? Vous me renvoyez ça en Tunisie et je veux que les enfants qui restent soient adoptés par Darmanin. Par pitié, faites que ça arrive. J'en ai marre. L'actualité, elle est trop dramatique en ce moment, faut rigoler. Je veux qu'on expulse la femme et que les enfants de Majoubi soient adoptés par Darmanin. Mais franchement, mais c'est... Donc déjà, on apprend que le gérant de la société de Majoubi, en fait, c'est sa femme. Mais qu'en fait, ce n'est pas réellement la gérante. Incroyable. Écoutons la suite. Ensemble, monsieur, de toute façon, c'est le gérant qui est responsable. Voyons comment on peut avancer. Qui ont confié leur argent à Provence Villa. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont plantés puisque les chantiers n'avancent pas. Alors, la conversation a continué hors antenne avec donc, le monsieur qui est commercial, qui était votre seul interlocuteur, en fait. Tout à fait. Pierre-Marie, et qui Oui. nous dit « J'ai toujours été en contact avec ces gens-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le confirmez ?» Oui, je confirme que c'était vraiment notre seul interlocuteur. Et quand vous avez eu des ennuis en lui disant « Mais ma maison n'avance pas », qu'est-ce qu'il vous disait? Mais il disait que c'était monsieur Majoubi qui tenait les cordons de la bourse et qui... Donc il est lui-même victime de ce système. Donc monsieur, Donc on voit que le commercial, il a strictement rien à voir, hein. Il est victime lui aussi, et puis il est là pour... excusez-moi de dire ça, hein, c'est comme t'as la secrétaire de l'entreprise, bon, elle s'en fout. Le mec qui arnaque, oui, il arnaque pas, lui, elle est secrétaire, elle travaille, et puis elle fait... c'est le médiateur. Alors, je fais une petite pause pour parler des sociétés. Donc, j'ai vu que Amira Majoubi avait 51% des parts de la société et Majoubi 49% de Provence Villa. J'apprends aussi que Majoubi a une autre société, Sarle Safa Voyage. Je regarde, hein, je mène l'enquête. Création en 2013, radiée en 2018. Donc, ça, c'est particulier. Bizarre. Faudrait voir un petit peu. Faudrait que je creuse un petit peu ce qu'il en est de toutes ces sociétés, des avis et ainsi de suite. Mais voilà. Donc Amira Majoubi, d'origine tunisienne, donc elle n'est pas française. Ça va. Ça se fait plaisir. Hein. Ah, ça se fait plaisir. Bon, allez, on écoute la suite. Aujourd'hui, il faut que vous arriviez à vous-même trouver une solution pour vous-même, pour sortir de cette société. Moi, c'est ce que j'ai tenté de faire ça. Moi, en fait, j'ai demandé une rupture conventionnelle. En fait, à la base de son expulsion, je lui ai dit, je voulais partir un petit peu avant parce que je voyais qu'il y a des gens qui n'étaient pas très contents et du coup, moi, vendre des maisons à des gens alors qu'ils sont pas contents, j'étais pas très motivé. Et par la suite, il s'est passé cette expulsion que j'ai vécue en même temps que tout le monde à la télé. Je me réveille le matin, il se fait expulser. Mon patron se fait expulser. C'est quand même pas quelque chose qu'on vit tous les jours. Donc à partir de là, je lui ai dit, voilà, sa famille elle comptait sur moi. Je suis le seul employé de la société. Je suis le seul qui connaisse vraiment les dossiers. Donc, je lui dis, écoutez, moi, je resterai jusqu'à que vous repreniez la gestion des chantiers. Et après, je partirai. Je demanderai une rupture conventionnelle et je partirai. Donc, c'est ce qui s'est passé. Au fil du temps, il a fallu une réorganisation pendant un mois. Donc là, je parle uniquement de moi. Une réorganisation pendant un mois. Monsieur, attends, là, aujourd'hui, est-ce que vous avez des nouvelles, vous, de ces gens-là, de la gérante, madame Majoubi, ou de ce monsieur Majoud Majoubi? Oui, bien sûr. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, là, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils me disent par rapport à quoi? Mais par rapport à votre salaire, à la boîte. Par rapport à moi. Je ne sais pas si vous me parliez en fait de moi ou des clients. Non, donc mais là, en de l'occurrence, tout. Selon moi, en fait,
par rapport à moi, sur ma situation, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Ils m'ont dit qu'ils avaient encore besoin de moi. Donc moi, je suis bloqué. Excusez-moi, Là, mais ils alors- ont besoin de vous pourquoi? Pour faire quoi Mais exactement? c'est la question que je leur ai posée. Je leur ai dit, mais pourquoi faire? Il m'a dit, pour faire éventuellement des factures ou répondre à des gens. Vous êtes le seul à connaître les dossiers. Donc moi, je lui ai dit, en gros, je sers à rien. Je lui ai dit concrètement, je suis là, mais je sers à rien. Bon, monsieur Hatton, moi je vais vous donner un conseil. Là, vous avez, Oui. j'ai compris, on vous a téléphoné, vous avez répondu. Bah après, sur ça, moi, ça me paraît pas très choquant. C'est si, c'est-à-dire que t'as quelqu'un. Non, mais c'est bizarre parce que c'est le. Non, ça paraît bizarre quand même. Non, c'est bizarre. C'est vrai que c'est louche. En fait, je sais pas ce qu'il est en train de préparer, Majoubi, mais. Vous n'avez Alors, pas fini d'entendre parler de Majoubi. Et donc on poursuit et il pose des questions. Julien Courbet pose des questions concernant est-ce qu'il y a des artisans qui ne sont pas payés à l'heure actuelle. Un petit peu la chronologie de ce qui s'est passé. Monsieur, là, en j'ai- l'occurrence, C'est-à-dire qu'il a arnaqué. Est-ce que des clients ont été arnaqués? Est-ce que des artisans aussi ont été arnaqués? Tu vois? j'ai pas le temps de la chronologie. Je suis désolé, c'est pas pour vous couper la Tranquille. parole, parce que Non, ça non, pas ne du servira pas à grand chose. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des artisans qui ne sont pas payés sur les chantiers? est-ce qu'il y a des artisans qui sont pas payés? Oui, il y en a qui attendent de l'argent. Et en Mais- fait, ils voulaient pas continuer à travailler, D'accord. justement. D'accord. Depuis son expulsion, Voilà, c'est leur ça. mentalité a Donc, changé. là, il se passe plus rien aujourd'hui, on est bien d'accord. Ben, il y a certains artisans qui ont accepté de travailler, qu'il a réussi, on va dire, à convaincre de continuer sur certains chantiers, mais il y a des artisans, Bon. et c'est légitime, qui ne Céline. veulent pas tant qu'ils ne sont pas payés. Ouais. Aux dernières nouvelles, en fait, le gérant, Monsieur Majoubi, donc qui est maintenant en Tunisie, a envoyé un mail. C'était fin janvier. Il a envoyé un mail à notre Et. Oh, le mail! C'est-à-dire que t'as un client, il est venu, il a dit bonjour, monsieur Majoubi, la femme imam des Carpates. Est-ce que. Voilà, j'aimerais juste savoir si. J'aimerais juste savoir si. Vous allez reprendre machin, je vous ai quand même payé, j'aimerais que ma maison avance. Somme toute normale, y a rien. Regardez la réponse de Majoubi. Ah, c'est exceptionnel. ami Pierre-Marie. Je vous lis le mail. J'ai regagné mon pays d'origine pour le décès de l'un de mes proches et c'est noté sur ma messagerie. D'ailleurs, déjà là, il vient de mentir. Tu es retourné dans ton pays pour le décès de ta dignité, tu vois. Hein? Vulgaire apostat. Écoutons. Je pense que j'ai le droit en plus. Vous m'écrivez un dimanche, vous me harcelez comme pas possible. Incroyable. Fou. L'imam Majoubi, il a dit quoi? Tu m'envoies des messages le dimanche, jour du Seigneur, jour du repos, t'as pas honte? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu te prends pour qui? Mais t'étais pas imam? Ah, je sais plus, moi, je m'en fous, tu vois. Sacré imam Majoubi. Il a dit quoi? Incroyable. Le mec, il me dérange, quoi. Oh, tu sais qui je suis? Je suis Majoubi. Oh putain. Quand on va apprendre qu'il a... Le mec, on va apprendre qu'il a un cheptel de femmes qui fait travailler sur le trottoir. La journée imam, passé minuit, on l'appelle le Turc. Il prend des vestes en doudou, tu vois, des vestes en peau d'animal, en fourrure. Oh putain, on l'appelle le Turc, il a des grands. Oh. Quand il y a des clients qui payent pas ses filles, il leur pète la gueule. Oh, une de ses victimes, elle était là. Monsieur le Turc, pardonnez, il faut pardonner, je payerai. On m'a dit que vous étiez imam. Dieu ne pardonne-t-il pas? L'imam Majoubi dit le Turc, il est là. Oui, Dieu pardonne, mais pas le Turc. Oh putain, oh c'est bon ça. Je terminerai votre chantier quand je voudrais. Point barre. Vous êtes irrespectueux et gonflant. Bon. Est-ce que madame... Il a dit quoi? Je terminerai quand j'aurai envie, tu te prends pour qui? Oh putain. Oh, t'imagines, t'as payé pour une maison, le truc ça fait 200, ça n'a pas avancé, et tu lui dis, du coup je ferai quand j'aurai envie, je t'emmerde. Oh putain, c'est bon ça. Oh mais Darmanin, mais merci. Oh, mais d'avoir fait ça avec Majoubi, Oh, c'est exceptionnel cette histoire. Oh, mais ça va être un film Netflix. Ça va être un film Netflix.
Majoubi, qui est la gérante et qui pourrait se retrouver elle-même devant le tribunal dans ces cas-là, est repartie elle-même en Tunisie ou elle est toujours en France? Non, non, elle est toujours en France. Bon, alors il faut qu'on arrive à la joindre, mais il n'y a pas de Ah, chopez-la moi. Hein. Alors vite, chopez-la. Hein. numéro de téléphone pour la joindre, c'est ça le problème. Oui, j'ai une question à vous poser, cher monsieur. Juste, c'est un contrat de construction de maison individuelle qui est réglementé. Non, c'est pas un contrat de construction, c'est un marché de travaux. C'est pas la même chose. Mais attendez, quand vous vous occupez de la mise hors d'eau, hors d'air, Ah là là, qu'est-ce que c'est bon. Donc voilà ce qu'il en est concernant l'infâme Imam Majoubi. Maintenant, sachez que cette affaire va rebondir. On va en parler sur sa femme. Est-ce qu'elle va être expulsée ou pas? Ainsi de suite. Est-ce qu'il a une maison? Est-ce qu'il a des biens en France qu'il va falloir saisir? Ça c'est important, il faudra rien lâcher. J'aimerais juste vous montrer ce qu'il vient de mettre. Il vient de poster quelque chose sur TikTok parce qu'il s'exprime sur TikTok. Regardez ce qu'il a mis. 1er janvier 2024, le montant du SMIC net, 1398 €. Les eurodéputés, net mensuel 7700, plus frais généraux, machin, etc. Donc 22 000 €. Voilà la véritable motivation de nos futurs eurodéputés. En soi, il a raison, il a pas tort, mais pourquoi tu disais pas ça avant? Pourquoi tu critiquais pas les politiques avant? Pourquoi tu faisais pas ça avant? Donc on voit bien, depuis qu'il s'est fait expulser, là ça balance. Mais c'est bien beau de t'occuper du salaire des eurodéputés, mais commence par rembourser tes dettes, tu vois, hein, monsieur. Et c'est quoi cette histoire de fraude là avec ta femme, infâme Imam Majoubi? Écoutez ce petit passage où on l'a tous vu se soumettre en disant qu'il ne parlerait plus jamais de religion. Que la religion musulmane était inférieure, qu'il était Charlie, tu vois, la République était plus grande qu'Allah. Rappelez-vous ces propos-là. Il a pleuré devant les caméras. Et depuis qu'il est en Tunisie, écoutez-le. Salam alaikum wa rahmatullah. Ce qui vient de se passer à M. Mohamed Tatiat, il est arrivé à moi il y a 2 mois. Il va suivre d'autres imams. La France, qui est censée être le berceau des droits de l'homme, la liberté d'expression, la démocratie, non, la démocratie. Ce que je... Oh maintenant, ça veut dire que... tu sais, maintenant c'est démocratie, il envoie des punchlines. Mais calme-toi, Majoubi. Tu sais, en plus, je répète, enfin, je sais pas, quand tu fais appel d'une décision, tiens-toi à carreau, continue à faire ce que tu faisais. Tu vois, là tu te guéris. T'insultes quand même la démocratie, t'insultes la France. Voilà, et moi, je vous le répète, je suis pour qu'on expulse tous les imams de France. Ces imams payés par l'État français pour manipuler la communauté musulmane. Les mecs, ils ne sont pas français. Il y en a plein des imams qui sont français. Tu vois? Mais bien évidemment, on peut pas les prendre parce que disons qu'ils peuvent s'exprimer, tu vois, eux. Ils ont pas peur de se faire expulser à la moindre incartade. Et le mec, il te parle, devinez, il parle de quoi? Comme il a entendu parler du mouvement Blockout. Rappelez-vous, je vous l'avais dit que le mouvement Blockout en France, partout au monde, ça existe. En France, ils ont peur, les influenceurs, parce que c'est une influenceuse, hein, Majoubi. Il a peur de se faire bloquer. Et c'est pour ça qu'il décide de parler de la Palestine. On les a jamais entendus parler de la Palestine, de dénoncer l'État d'Israël. Hein, parce que c'est bien beau de dire hey, Free Palestine, mais dis clairement ce qui se passe, qui va pas bien, etc. Et là, regardez. Jusqu'où M. Darmanin, avec une rature, avec une signature, il va expulser. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes censurés. On n'a pas le droit d'avoir une petite pensée pour nos frères et sœurs palestiniens exterminés. Exterminés comme des animaux, quand on extermine des insectes. Jusque quand, monsieur Darmanin? Mais on a le droit. Mais espèce d'infâme imam. Espèce d'infâme imam. Espèce de fraudeur. On a le droit en France. Je le fais. Je subis de la censure, c'est vrai. Je subis des menaces, mais c'est vrai, mais je le fais. Tous les étudiants à la Sorbonne, tous les étudiants des universités, ils le font. Tu vois? Ils le font, ils subissent des violences, mais ils continuent. Donc arrête de parler de censure ou je sais pas quoi. T'en as jamais parlé. Là, maintenant, il a peur qu'on le boycotte avec Blockout. Le mec, il commence à parler de la Palestine. Infâme. Vulgaire Imam Majoubi. Donc, sachez qu'il y aura plein d'épisodes. Là, prochainement, je vous le dis, hein, sa femme va être arrêtée. On va saisir ses biens.
Donc moi, je vous le dis, il faut saisir ses biens, mais immédiatement, il faut expulser sa femme. Parce que c'est quoi cette histoire de trafic là et d'escroquerie? On le renvoie ça en Tunisie, ses enfants ils sont français, donc on les garde, et on les fait adopter par Darmanin. Voilà. Et on verra ce que ça va donner. Incroyable. En tout cas, vous me dites ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que sa femme doit être expulsée, oui ou non. Ce que la famille Majoubi doit revenir en France pour se faire juger, tu vois. Ça va être spécial quand même cette histoire. C'était Samy refait l'actu, à la prochaine. T'imagines un jour tu regardes les Jeux Olympiques, tu vois, tu regardes les Jeux Olympiques tu sais, à Paris, tu sais, dans quelques mois, tu sais, quand ça va démarrer les Jeux Olympiques, et tu vois l'équipe de Tunisie, tu vois l'équipe de Tunisie, tu vois là des trucs, d'un seul coup tu te rends compte que il y a quelqu'un qui... Oh putain, ça va être bon. C'est Majoubi. Majoubi, il a trafiqué le truc, il s'est incrusté dans l'équipe de Tunisie pour pouvoir revenir en France. Oh mais c'est exceptionnel cet imam là, faut... Eh, mais faut pas le lâcher lui, hein.